Mesdames et messieurs, bon matin. Aujourd'hui, je suis évidemment dans ce lieu culturel de Montréal, les Sept Doigts de la main. Mon invité aujourd'hui est Samuel Tétrault. Bon matin, Samuel. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, il se passe plein de choses pour le centenaire de Jean-Paul Riopel, ce grand peintre montréalais. Oui, oui, tout à fait. On est donc aux Sept Doigts de la main aujourd'hui. Et de notre côté, nous, on a créé un spectacle immersif et une exposition immersive. Et donc, ça s'appelle Riopel Grandeur Nature. Et vous êtes presque à la fin des festivités, donc le spectacle était vraiment sensationnel. Vous êtes le directeur artistique de ce spectacle? Oui, directeur artistique et commissaire de l'exposition. Oui, on pourrait dire qu'on vient un peu couronner les célébrations du centenaire de Riopel, à tout le moins à Montréal. Ce spectacle-là, ça fait presque 3 ans que je travaille là-dessus, en collaboration avec Madame Isolde Riopel, la fille de l'artiste, qui a à la fois collaboré sur l'exposition et sur le spectacle au niveau de l'intégration des œuvres de Riopel dans les projections vidéo. Et vous avez eu également l'idée de faire, évidemment, cette toile, si je peux dire, de festivité sur la base de tous les arts, que ce soit la gravure. Vous êtes un expert parce que votre père a rencontré et côtoyé, évidemment, M. Riopel. Oui, disons qu'il y a un héritage familial. Je n'étais pas à la base moi-même un expert en art visuel, mais je suis certainement devenu depuis 3 ans un expert, à tout le moins dans l'œuvre de Riopel. Oui. Puis mon père, donc Michel Tétrault, avait une galerie d'art dans les années 80-90, et c'est lui qui a eu le privilège d'organiser le vernissage de l'hommage à Rosa Luxembourg en 1993. L'hommage à Rosa Luxembourg, il faut savoir que c'est une fresque qui fait 40 mètres de large, qui est exposée en ce moment au Musée national des beaux-arts à Québec. Et c'est une œuvre qu'on pourrait qualifier d'œuvre testament dans la vie de Riopel, la dernière grande œuvre qu'il a réalisée, et qu'il a réalisée alors qu'il avait un peu ralenti, disons, sa production artistique, et qu'il a réalisé au moment où il a appris le décès de Joan Mitchell, sa compagne de vie. Et donc, dans le spectacle Riopel Grandeur Nature et dans l'exposition aussi, l'œuvre Rosa Luxembourg, on a vraiment une plongée, disons, immersive dans le détail de l'œuvre, et c'est là qu'on peut réaliser toute la virtuosité de Riopel et la force symbolique aussi de cette œuvre-là. Donc, c'était une œuvre un peu en fin de vie, où il commençait déjà à être confronté à la mort de certains de ses amis, évidemment là, la mort de Joan Mitchell. Et c'est une œuvre donc où on voit les objets qui ont été bombés à la peinture aérosol, et où il y a cette idée-là de présence à travers l'absence, puis de positif, puis de négatif. Donc, à la fois dans le spectacle, c'est l'œuvre qui est l'occasion du dernier numéro du spectacle, puis c'est aussi la conclusion de la boucle vidéo dans notre espace immersif. Et donc, à la fin de 30 minutes d'un voyage dans l'œuvre de Riopel, on découvre Rosa Luxembourg. Alors, lorsque l'on achète notre billet, on a accès à l'exposition de gravures, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'exposition exactement? Parce qu'il y a tellement de choses inédites. Ce qui est assez fabuleux, disons, dans l'exposition Riopel Grandeur Nature qu'on a maintenant au Sept Doigts jusqu'au 10 mars, oui. Qu'on présente au Sept Doigts, c'est qu'il y a à la fois des œuvres réelles de Riopel, donc des gravures, il y a des sculptures, il y a une lave émaillée, une œuvre assez rare. Il y a une grande huile de 1959 qui s'intitule Dragon, oui. Qui a aussi été très peu exposée, qui est une huile d'une période assez célèbre de Riopel, donc à la fin la période des grandes mosaïques qu'on appelle. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a des installations interactives qui ont été conçues par Marion Mouturier, qui est une collaboratrice française. Et donc, c'est des installations assez ludiques où on peut manipuler des objets, on peut toucher des sculptures, on peut mettre les doigts dans l'argile. Et puis, évidemment, l'élément central de cette exposition-là, c'est la boîte à images. Donc, un espace immersif avec des projections vidéo à 360 degrés qui nous permet à la fois d'être immergés dans la nature qui a inspiré Riopel, et dans certaines œuvres plus grandes que nature qui nous donnent à découvrir l'univers visuel de cet artiste extraordinaire. Pour mieux le connaître. Et les enfants sont fascinés sûrement par son histoire, parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui ne connaissent pas Riopel, des jeunes encore, ce grand peintre, l'automatisme.
Et évidemment, Riopelle a été davantage connu dans les années, disons, des années 50 jusqu'aux années 90. C'est un de nos géants artistiques. Oui. C'est le peintre qui a eu la carrière internationale, je dirais, la plus grande, la plus... C'était le seul peintre en Europe à faire carrière quand même. À cette époque-là, oui. Oui. Et c'est le seul Canadien qui a été à la fois signataire du Manifeste du refus global et signataire du Manifeste du surréalisme. Donc, ce qui est fascinant aussi avec Riopelle et qui est inspirant pour les jeunes qui voudraient devenir artistes, c'est que Riopelle, à travers sa propre carrière, a suivi le parcours de l'art contemporain. C'est-à-dire qu'il a commencé lui-même comme un peintre académicien qui essayait de reproduire la nature sans intervenir en tant que peintre, sans mettre sa sensibilité, puis être le plus exact possible dans la copie de la nature. Et donc, il a éventuellement rejeté ces codes-là, découvert le geste automatique avec sa rencontre avec Bordua, et donc, il a été un des pionniers de l'art abstrait, de l'art moderne. Et il est même revenu à une certaine figuration en bout de parcours. Et donc, son œuvre, elle est très riche, elle est très inspirante, et c'était un des pionniers, certainement, qui nous inspire encore aujourd'hui. Et puis donc, dans le contexte d'exposition, il y a des ateliers multigénérationnels qui sont offerts pendant la semaine de relâche. Le 7 et le 8 mars, d'art plastique, dont les jeunes vont pouvoir aller à l'étage. Ils vont apprendre la gravure, le spray, dites-moi donc. Ils vont toucher donc à certaines des techniques emblématiques de Riopelle, oui. Donc, c'est ça, le travail au pochoir et à la peinture à aérosol, le travail de collage aussi que Riopelle a fait, le travail d'étampe, le travail de peinture à la spatule, au couteau à peindre, que Riopelle disait. Et donc, collectivement, ils vont réaliser une grande fresque qui est exposée dans l'exposition. Oui, c'est magnifique. Et qui évolue tout au fil de l'exposition. Oui. Et puis voilà, je pense que c'est assez... Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu d'avoir côtoyé Iseult, sa fille, là, parce qu'elle est venue ici, elle est fière de son papa, évidemment, et vous, vous sentiez comme un gamin face à cette histoire? C'est une dame extraordinaire qui a évidemment une connaissance et une sensibilité pour l'œuvre de son père qui est égalée par personne et qui est aussi très généreuse de cette passion-là. Elle travaille depuis 30 ans à l'édition du catalogue raisonné de l'œuvre de son père. Riopelle a créé plus de 7000 œuvres, donc il y a 9 tomes qu'elle m'a généreusement donné il y a 3 ans, au début de la création. Oui. Et donc, même si moi je connaissais un peu l'œuvre de Riopelle, j'ai découvert plein d'œuvres fascinantes, au fusain, à la sanguine, des pastels, des gouaches, des aquarelles. Et donc, avec Mme Riopelle, moi, je lui parlais de ce que j'avais envie d'intégrer dans le spectacle, de respecter une certaine chronologie des fois. Donc, elle avait toutes sortes de clés de lecture, des œuvres aussi qui sont assez uniques, de petites anecdotes qui font que moi, ça nourrit beaucoup ma créativité pour l'écriture du spectacle. Bravo! Et puis, on dit aux gens à la maison, il reste des billets, non pour le spectacle, mais pour l'exposition Grandeur Nature immersive. Évidemment, c'est sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal, les 7 doigts de la main. Samuel Tétrault, ça a été un immense bonheur. Merci pour cette visite vraiment culturelle, c'est extraordinaire. Absolument. Moi, je pense que, puis si je peux me permettre, c'est vraiment quelque chose d'assez unique. Il ne faut pas le manquer. Il y a des expositions sur Van Gogh, sur Monet, sur Frida Kahlo. Là, on a la chance d'avoir un peintre québécois qui est mis à l'honneur dans une expérience immersive. Oui. Et en plus d'avoir des œuvres réelles qu'on peut voir. Des œuvres, oui. Originales, bien sûr, là. Fait que voilà, oui, merci. Merci beaucoup. Et pour rappeler aux gens également, vous pouvez participer. Vous avez la Fondation des 7 doigts de la main. C'est une fondation virtuelle, un encan. Oui, il y a un encan avec quelques œuvres de Riopelle et d'autres lots aussi au bénéfice de la Fondation des 7 doigts de la main pour nous permettre de continuer de créer des spectacles. Parce que les 7 doigts de la main, il y a tellement de spectacles en ce moment, les Cowboys fringants, le Pub Royal, vous êtes à Broadway, vous êtes partout, c'est incroyable. Donc les 7 doigts de la main, évidemment, c'est 7 personnes, 7 créatifs, un collectif de femmes et d'hommes de Montréal. Merci énormément, bonne chance à tous. Alors pour la relâche, venez voir, évidemment, cette exposition Grandeur Nature de Jean-Paul Riopelle et aussi de partager avec les parents et vos amis pour la relâche le 7 et le 8 mars. Les billets sont en vente sur Internet. Merci beaucoup. C'était Isabelle Junot. Merci Samuel Tétrault. Merci. Au plaisir de vous voir.